Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Back to School. Je sais que la plupart d'entre vous et même moi avaient déjà recommencé l'école, mais j'ai encore quelques idées que je pense qui peuvent être encore pertinentes et intéressantes même si on est déjà de retour à l'école. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'organisation de mon agenda. C'est des vidéos qui sont beaucoup regardées et beaucoup demandées. Puis je pense que chaque personne fonctionne différemment dans son agenda, fait que ça peut être intéressant de voir une autre méthode. Puis moi en plus c'est un agenda de prof, fait qu'il y a des trucs que vous allez pouvoir prendre, mais il y a des trucs que vous n'allez pas pouvoir utiliser évidemment. Mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Donc voici mon agenda que j'ai fait en DIY parce que c'est un agenda qui n'était pas super beau, c'est genre l'agenda du syndicat comme ça qui nous a été donné gratuitement à l'école. Donc j'ai mis du washi tape dessus, j'ai mis une petite étiquette genre ardoise, mais évidemment je peux pas écrire avec une craie parce que ça s'efface aussitôt que ça frotte contre d'autres cahiers. Fait que je me suis acheté un Sharpie blanc, d'ailleurs il est ici. Je me suis acheté un crayon marqueur métallique comme ça ici chez Dollarama, là, puis j'ai écrit sur mon étiquette noire, fait que ça part pas, fait que je le trouve super beau. Donc mon premier truc c'est de mettre une attache ici en haut parce que j'ai juste pas envie de chercher toute ma vie mes pages. Il y en a qui ont des agendas avec des petits points qui s'enlèvent, moi j'ai pas ça. Fait que je suis obligée de mettre une petite pince et je vais vous montrer de quoi ça a l'air à l'intérieur de mon agenda. Donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur de mon agenda. Donc si vous pouvez regarder vite vite, j'ai déjà des codes de couleurs. Donc le premier c'est jaune où est-ce que j'ai mes périodes libres. Donc c'est des périodes où est-ce que j'ai pas mes élèves. C'est sûr que ça vous concerne pas vous si vous êtes encore aux études. Mais j'ai décidé de mettre les périodes où j'ai pas mes élèves en jaune. Et ensuite en rose, j'ai décidé de mettre les surveillances. Donc ça veut dire que ici je surveille à la récré, ici je surveille à l'intérieur de l'école. Donc j'ai décidé d'écrire ça. Des fois, j'ai des petits points verts ici sur des périodes. Ça veut dire que j'ai des photocopies à faire pour pouvoir faire l'activité avec mes élèves parce que il y a des activités où est-ce qu'on peut utiliser un cahier où on n'a pas besoin de matériel précis, mais quand j'ai besoin de faire des photocopies pour que les élèves écrivent, je mets un petit point vert pour me rappeler que j'ai quelque chose à faire pour cette période-là. Évidemment, à chaque période, j'écris ce que je dois faire, puis ça peut changer, là, évidemment, parce que moi, je suis un prof, fait que c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais quand, mais j'essaie d'écrire en gros ce que je vais faire pour chaque période. Puis, j'ai aussi la période du soir, je vais baisser pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai la période du soir ici où est-ce que je vais écrire, par exemple, des événements que j'ai ou des choses que j'ai à faire, là, des choses que je dois rappeler aux élèves, comme ici, j'avais écrit vêtements d'édu parce qu'il fallait que je rappelle aux élèves que le lendemain, il y avait de l'édu, donc il fallait qu'ils emmènent leurs vêtements et leurs souliers. Ici, ça va devenir plus intéressant pour vous là, parce que jusqu'ici, tout ce que je vous parle, c'est des choses de prof, mais j'ai aussi des trucs d'organisation que vous allez pouvoir utiliser pour vous aussi. Ici, sur le côté de mon agenda, j'ai des sections où est-ce que je peux écrire à ne pas oublier, au cas où, photocopie, devoirs et leçons, mais je les utilise, là, je tiens pas compte du titre, en fait, j'écris simplement tout ce que j'ai à faire. Ce que j'aime écrire sur le côté ici, c'est des choses que j'ai à faire à long terme, donc par exemple, noter tel examen, trouver des activités pour telle chose, donc c'est des affaires que je vais avoir à faire dans les prochaines semaines qu'il faut que je vérifie, puis à chaque fois que c'est fait, ben, je le coche avec un petit crochet, puis quand c'est pas encore fait, ben, je vais venir à la semaine suivante le réécrire sur le côté ici pour m'indiquer que c'est pas terminé. Sinon, j'ai toujours un post-it ici, puis ce post-it là c'est le plus important, c'est pour ça que je mets un post-it puis je l'écris pas simplement sur le côté. C'est des choses que j'ai à faire à chaque jour, donc si, par exemple, ça c'est mon post-it que j'ai fait vendredi soir avant de partir de l'école, donc c'est des choses que j'avais à faire durant la fin de semaine avant de retourner à l'école mardi. Fait qu'à chaque jour, je m'écris ça c'est la semaine prochaine, là, mais à chaque jour, je m'écris un post-it pour m'indiquer le soir qu'est-ce que je dois faire pour le lendemain. Parce que j'ai tellement de choses à faire pour vrai que on finit par se perdre. Fait que pour moi, c'est super facile d'avoir un post-it comme ça. J'ai juste à ouvrir mon agenda puis regarder les tâches que j'ai à faire pour le soir même pour être prête pour le lendemain. Puis ici, ben, j'écris simplement les tâches à long terme qui sont pas si pressantes, mais que je vais devoir faire éventuellement. Puis s'ils sont pas cochés ici, mais éventuellement, ils vont se retrouver sur un post-it jaune comme ça parce que ça va être plus pressant. Dans mon agenda de proche, j'écris rarement mes vidéos ou mes idées de vidéos ou quand est-ce que je vais poster. C'est vraiment juste un agenda pour l'école. Il y a déjà en masse de choses, comme vous voyez, qui sont écrites, là, surtout au début de l'année parce que je fais différentes classes. Fait qu'en haut, j'écris le nom de la personne dans quelle classe je vais travailler. J'écris les choses que j'ai à faire, puis j'écris aussi l'école où est-ce que je travaille parce que je travaille dans 2 écoles différentes, fait que je me l'écris. En général, je le sais par cœur, mais on sait jamais. Des fois, il peut y avoir des changements, fait que c'est pour ça que je l'écris.
La seule chose que j'écris dans mon agenda qui n'a pas rapport à l'école, c'est en soirée, des fois j'ai des événements, donc ça j'aime ça les écrire parce que dans le fond, si j'ai des choses à faire après l'école comme de la correction ou des réunions ou quoi que ce soit, je peux voir si j'ai quelque chose de prévu le soir, fait que c'est la seule chose normalement que j'écris là-dedans. Pour YouTube, c'est plutôt un autre agenda puis un autre cahier. Ce que j'aime beaucoup dans mon agenda, c'est que j'ai une page avec le mois au complet, puis une page ici de planification globale. Là, ça vous touche peut-être moins, mais l'agenda, moi, je trouve ça vraiment super parce que je peux voir grosso modo qu'est-ce que j'ai à faire. C'est sûr que au mois de septembre, je l'ai pas encore rempli, mais c'est vraiment là que je vais écrire mes rendez-vous ou mes événements, mes soirées, des choses que j'ai à faire autres, ben pas juste autres que l'école, mais tout ce que j'ai à faire dans la vie. Là. Des fois, j'ai des réunions, des fois, j'ai des rencontres de parents ou quoi que ce soit, des événements YouTube, des sorties qui sont importantes. C'est là que je vais les écrire, fait que je vais avoir une vision globale de mon mois. Tandis que sur cette page-là, c'est la planification globale du mois. Fait que, tu sais, moi, c'est pas toutes les matières qui me touchent, évidemment, parce que j'enseigne juste sciences, arts, éthique et culture religieuse, un peu univers social. Fait que c'est vraiment là que je vais aller écrire durant le mois d'octobre, par exemple, toutes les choses que je vais faire en sciences, toutes les choses que je vais faire en univers social, en art et en éthique et culture religieuse. Fait que je vais avoir une vision globale de tout ce que je vais faire durant le prochain mois. Alors voilà, c'est ce qui complète la vidéo de mon organisation scolaire. En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, là, moi, ce qui est vraiment winner pour moi en ce qui concerne l'organisation de l'agenda, c'est un code de couleur. Donc, vous pouvez utiliser un code de couleur pour chaque cours ou utiliser un code de couleur pour vos examens, pour vos devoirs, pour vos projets. Moi, je faisais tout le temps ça quand j'étais au cégep puis à l'université. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est les post-it qu'on peut bouger d'une semaine à l'autre avec des tâches à faire. Puis moi, quand mon post-it était tout rempli, ben je le jetais à la poubelle puis j'en prenais un nouveau. Parce que à force d'écrire sur le côté de l'agenda dans des petites sections annotées ou quoi que ce soit, quand on change de semaine, on le voit plus, fait qu'on dirait qu'on l'oublie, là. Fait que moi, j'aime vraiment ça, le post-it qui change, qu'on peut changer de place. Donc voilà pour l'organisation de l'agenda, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez des trucs d'organisation pour l'étude ou quoi que ce soit, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais en tout cas, si vous voulez une vidéo sur comment réussir ou comment rester motivé ou comment étudier pour les examens et tout ça, ça va me faire plaisir si vous me le laissez savoir dans les commentaires. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!